Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne KST Ikari. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et combo d'un deck du moment que j'apprécie, le deck Tribrigade Chimera. On va voir ensemble les différents combos pour pouvoir jouer le deck. On va également faire le point sur les deux archétypes, notamment l'archétype Chimera qui est arrivé avec Dune récemment et qui aura du support dans Agov. Et on va voir également une decklist possible pour pouvoir jouer le deck. Je vous retrouve tout de suite. Alors dans ce deck Tribrigade Chimera, on a notamment l'archétype Tribrigade, qui est un archétype qui a longuement été joué il y a quelques années, notamment avec l'archétype Lyrilusc, mais qui a été absent ici depuis un certain temps dans la méta, puisque considéré trop faible et effectivement manquait un peu de puissance. Donc le fait que cet archétype Chimera arrive permet de rejouer le deck et permet donc de repartir sur cet archétype qui est vraiment assez sympathique à jouer. Donc plusieurs rôles pour la partie Tribrigade. D'une part, elle va permettre d'user les ressources de l'adversaire, puisque le fait d'aller utiliser H sur notamment Nerval va commencer à user la main, et c'est ce qu'on veut. On veut vraiment que l'adversaire use ses ressources sur cet archétype-là. Mais le but également, c'est aussi d'avoir une force de frappe en plus de l'archétype Chimera derrière, si jamais il n'y a pas d'interruption de la part de l'adversaire. Donc il y a quelques combos qui sont vraiment intéressants qu'on va voir juste après. Mais donc cet archétype Tribrigade est intéressant et va l'être encore plus avec la sortie d'Agov en mois de novembre, puisqu'il y a une nouvelle carte Chimera qui sort, qui va permettre notamment de foolish, donc de mettre une carte au cimetière et donc d'activer les effets des différentes Tribrigades. Donc on va voir au fur et à mesure en quoi consistent les différents combos. L'autre archétype de ce deck, c'est l'archétype Chimera, donc l'archétype qui est sorti avec Dune. Vous les aurez peut-être reconnus, mais donc on a Gazelle et Baphomet, qui sont des cartes qui étaient jouées par Yugi dans l'animé, donc petit moment nostalgie de la part de Konami, mais ça fait assez plaisir de pouvoir rejouer ces cartes de manière compétitive. On a également un nouvel archétype qui est sorti dans Dune. On a le type Illusion qui a été créé, donc ces monstres illusions en commun qu'ils ne peuvent pas être détruits en combat, même chose pour les monstres qu'ils affrontent. Donc ça permet pas mal de choses et pas mal de combos avec ces différentes possibilités. On a pour le moment assez peu de monstres illusions, évidemment, puisque ça vient d'être lancé, mais déjà avec Agov on aura un peu plus de possibilités par la suite. Mais donc un archétype très intéressant, notamment grâce à Chimera, donc qui est le monstre phare du deck, qui va permettre de discarder une carte adverse à la fin du tour où elle est invoquée. Et donc on parlait d'user les différentes ressources de l'adversaire, on va en user encore plus grâce à cet effet là. On va également pouvoir comboter avec les différentes cartes qui vont là. Je vais vous expliquer les différents effets tout de suite. Je vais donc vous proposer un exemple de decklist pour le deck Tribrigade Chimera. Donc on va commencer par la partie Tribrigade, on va commencer par 3 fractales en l'occurrence, qui nous permettent d'envoyer au cimetière une carte Tribrigade depuis le deck. C'est vraiment la carte qui est votre starter, c'est fractal, donc on va le jouer x3 dans le deck. On a ensuite 2 kits, donc ici on a une version avec un package Tribrigade qui est un peu moindre pour laisser de la place à autre chose, donc on a 2 kits et non pas 3 kits. Je le rappelle, son effet permet également d'envoyer un monstre au cimetière Tribrigade, donc ce qui va nous permettre d'envoyer, et là il est également x2, Nerval. Nerval qui lui permet de tutoriser des cartes depuis le deck, et permet de tutoriser du coup un monstre Tribrigade du deck dans la main, et lui va nous permettre d'aller chercher Keras. Keras qui est le monstre qu'on va essayer d'invoquer la plupart du temps. Pourquoi? Parce que celui-ci se spécial summon en discardant un Beast, Beast Warrior ou Winged Beast. Donc ça va être intéressant d'éviter le normal summon avec les Tribrigades. Si on a le choix, évidemment, on va préférer autre chose, vous allez le voir juste après. Donc on va pouvoir activer les différents effets des Tribrigades qui, je le rappelle, sont qu'en bannissant des cartes du cimetière, des bêtes ailées et bêtes guerrières, on peut invoquer un monstre Link du même nombre qu'on a banni. Donc c'est tout l'intérêt, c'est invoquer les différents Link qui sont présents là-dessus. On va voir juste après quels sont ces différents links. On a ensuite, très important, Révolte, qui est la carte qui nous permet d'aller, pendant le tour adverse, de mettre une pression à l'adversaire en invoquant les différentes Tribrigades qu'on a à disposition et de les link directement la plupart du temps pour aller pour faire venir Shureg, qu'on va voir juste après, qui est un link très très important dans ce deck. On a ensuite
ben, le one card combo qui est disponible pour Chimera, c'est Mirror Sword Knight, qui est vraiment une carte très très forte. Donc elle a l'effet évidemment des illusions, donc si elle combat un monstre, ils ne peuvent pas être détruits en combat tous les deux. Et alors elle a un quick effect, donc quand on peut tribute cette carte, donc la sacrifier et spécial summon un monstre qui mentionne Chimera Fusion, sauf lui. Et alors le deuxième effet est aussi important. Quand un monstre active un effet pendant qu'on contrôle Chimera de Flying Mythical Beast, donc on va pouvoir l'annuler directement en bannissant cette carte du terrain ou du cimetière. Donc c'est important, c'est du terrain mais aussi du cimetière. Donc deux choses qui sont importantes là-dessus. On a ensuite également Coatl, donc Courtfilling Coatl, hein, donc qui lui va nous permettre d'aller chercher la plupart du temps Mirror Sword Knight, mais on a aussi possibilité d'aller chercher tout ce qui implique, qui mentionne Chimera Fusion. Donc on peut aller chercher les autres qui vont arriver, dont Baphomet, Gazelle ou Mirror Sword Knight. Donc là on le voit déjà, on va aller chercher notre one card combo grâce à Coatl en l'occurrence. Le second effet, à part aller chercher un monstre, c'est également que quand l'adversaire va activer une carte ou un effet qui cible pendant qu'on contrôle Chimera de Flying Mythical Beast, donc encore une fois la fusion qu'on va voir tout à l'heure, on peut bannir cette carte, annuler et détruire. Donc on a deux negates qui sont présents dans ce deck Chimera avec Mirror Sword Knight et Coatl. On a Baphomet qui lui va la plupart du temps être invoqué par Mirror Sword Knight, c'est ça qu'on veut faire, on ne veut pas l'invoquer normalement, ou éviter du moins, on va essayer de l'invoquer spécialement, donc lui peut rajouter un monstre level 4 bête et ça c'est important, Chimera Fusion du deck, donc l'intérêt c'est effectivement quand il est spécial summon d'aller chercher Gazelle et Chimera Fusion, et donc ça va nous permettre instantanément d'aller fusionner des monstres assez rapidement, donc ça c'est très très fort. Et le deuxième effet, c'est quand il est envoyé au cimetière en étant utilisé comme matériel fusion, on peut choisir un monstre illusion de son cimetière et l'invoquer spécialement, et donc on va la majorité du temps également invoquer Mirror Sword Knight. Donc on va avoir Chimera, on va avoir Mirror Sword Knight, on le verra dans les combos, mais il y a vraiment pas mal de belles choses à faire également. Donc on a Gazelle qui est combo avec Baphomet évidemment. Lui, quand il est normal summon ou spécial summon, on peut ajouter un monstre level 5 démon, et donc aller chercher Baphomet ou Chimera Fusion. Donc là c'est pas les deux, c'est l'un des deux. Et quand il est ajouté, quand il est au cimetière en étant utilisé comme matériel fusion, on peut ajouter un monstre illusion de son deck dans sa main. Donc là il va aller tutoriser le monstre, donc il y a pas mal de chaînes link qui vont se faire durant la fusion qu'on va voir juste après. On a Chimera Fusion qui permet de fusionner en utilisant des monstres de sa main ou de son terrain, incluant une bête ou un monstre démon, donc ça c'est important. Et alors quand on a Chimera Flying Beast sur le terrain, on va pouvoir activer l'un des effets, donc l'ajouter directement à la main, donc on va vraiment fusionner et puis le reprendre à la main, ou alors on peut bannir cette carte et spécial summon les anciens Gazelle et Baphomet, mais c'est pas l'intérêt c'est vraiment le premier effet en l'occurrence, et c'est une quick spell, donc c'est une carte qu'on va pouvoir activer durant le tour adverse, et là aussi c'est tout l'intérêt. Donc là c'est les packages des deux archétypes qu'on va utiliser. Ensuite on a là les free spots qui vont être utilisés notamment pour mettre des end traps. Donc on a H qui dans ce format est vraiment impactante, et donc on va vouloir utiliser H absolument. C'est une carte vraiment très très utile. Carte aussi dans le format très puissante, et ça c'est toujours un peu embêtant quand cette carte là est très utilisée dans le format. Est-ce que ça veut dire que le format est bon? C'est toujours la question. Mais en tout cas, Droll est pour le moment très très utilisé, très joué, et impacte beaucoup de decks aussi, donc ça c'est vraiment important de la jouer dans les free spots. Voilà, évidemment on a toujours le choix dans les free spots, mais donc moi je joue Droll en l'occurrence. On a ensuite Triple Tactique, Triple Talent Tactique, qui est une excellente carte aussi dans ce format, encore plus avec les effets des Chiméras, puisque si
si imaginons l'adversaire utilise H pendant notre premier tour et qu'on a pu invoquer Chimera, on va pouvoir, avec l'effet de triple tactique talent, également lui enlever une carte et donc encore éliminer ses ressources. Donc il y a moyen dès le premier tour d'enlever 3 ressources à l'adversaire, et donc c'est quand même assez puissant. Évidemment on a les deux autres effets de piocher une carte et de prendre le contrôle d'un monstre qui sont aussi très très pertinents dans ce format. Alors une carte que j'aime beaucoup dans ce format, ou bien du moins dans ce deck, c'est Crossout Designator ou Désignateur de la suppression. Donc celle-ci permet, en déclarant un nom de carte, de bannir cette carte de notre deck et puis d'annuler l'effet qui a été utilisé par l'adversaire. On le voit, on joue beaucoup d'entrap, et donc le fait d'utiliser Crossout permet d'éviter les haches, d'éviter les imperms qui sont assez punitifs dans le deck, et donc ça va être vraiment utile de jouer Crossout, du moins dans cette version ici. On a Call by the Grave, même chose, on veut éviter de se prendre hache en l'occurrence, ou bien Droll et autres, donc on va mettre Call by the Grave. On a 3 imperms, toujours aussi une entrap qui est vraiment très puissante, et on a enfin Nibiru. Voilà pour le main deck. On a ensuite notre extra deck que je vais vous montrer tout de suite. Alors on a en Link 1, on a 2 cartes, on a Almirage et on a le Griffrier Lumière Heart, donc Light Heart en l'occurrence. Almirage va nous permettre de démarrer nos combos, notamment Tribrigade, hein, c'est ce qui nous permet de démarrer les combos si on a une main qui n'est pas la plus optimale possible. Et on a Light Heart qui lui peut être invoqué via les effets des Tribrigades, et donc ça c'est important puisqu'on va nécessiter que bannir une carte pour l'invoquer, et donc ça peut start aussi assez facilement nos combos. Donc il n'est pas là pour l'effet en lui-même, mais plutôt pour le fait qu'on puisse l'invoquer facilement via les différents effets. On a ensuite les Link Tribrigade, donc on a tout d'abord Ferrigite, Ferrigite qui permet d'invoquer spécialement un monstre level 4 ou moins, bête warrior ou bête ailée, et également quand elle est envoyée au cimetière, on peut piocher une carte et placer une carte de sa main en dessous du deck, donc ça permet également d'aller chercher des cartes dont on aurait besoin avec Ferrigite. Donc on peut l'invoquer aussi si on a une main qui nous permet d'invoquer Gazelle qui est bête aussi, donc c'est toujours possible d'aller invoquer spécialement pour faire plusieurs combos. On a Beerbroom, donc Beerbroom lui nous permet de discard 2 cartes, de cibler un monstre banni level 4 ou moins, bête, encore une fois bête warrior ou bête ailée, et l'invoquer spécialement. Donc ça c'est un premier effet qu'on va quand même utiliser, qui a été un peu moins utilisé auparavant, mais on va quand même l'utiliser parce que c'est toujours pertinent parfois de ramener Gazelle. Si cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter une carte Tribrigade, magie ou piège du deck à la main. Donc là on va aller tuto Révolte tout simplement, et on va placer une carte en dessous de la main, en dessous du deck. Donc c'est toujours un peu la problématique de ces deux cartes là, c'est qu'il faut quand même sacrifier une carte de sa main pour avoir les effets. On a Rugal qui est un Link 3 qu'on va essayer d'invoquer. Pour permettre les différents combos. C'est pas celui qu'on va utiliser le plus souvent, mais il arrive que peut être vraiment déterminant aussi. Donc pendant le tour de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre bête guerrière ou bête ailée de max niveau 4 depuis la main ou le cimetière, en annulant ses effets, et il va retourner dans la main à la fin du tour. Et alors s'il est envoyé au cimetière jusqu'à la fin du tour, on peut faire perdre 300 d'attaque à tous les monstres contrôlés par l'adversaire pour chaque type de monstre qu'on contrôle. Donc ça peut toujours être utile. L'effet également de Special Summon durant le tour d'adverse peut proc l'effet de Shureg, qui lui, quand il est Special Summon aussi un autre monstre, bête ailée ou bête guerrière est invoqué. On peut bannir une carte sur le terrain. C'est un effet qui ne cible pas, et c'est très très important évidemment, donc l'effet s'active à la résolution. Quand il est envoyé au cimetière, on peut ajouter un bête guerrier ou bête ailée de son deck à sa main, avec un level inférieur ou égal au nombre de monstres bannis, bête guerrière ou bête ailée. Donc le deuxième effet peut proc ici et allez vous permettre d'aller chercher pas mal de choses aussi, mais donc c'est plutôt l'effet de bannir qui est important, puisque ça va nous permettre de mettre une pression à l'adversaire et d'éliminer les potentielles cibles embêtantes. Donc
Shureg, on va le jouer x2 en l'occurrence. On va également avoir Apollousa qui était beaucoup utilisé dans le deck Tri-Brigade. Ici, Apollousa, on va la sortir de temps en temps, pas toujours, puisqu'on va avoir pas mal d'autres combos à faire, notamment le fait que Bearbroom bloque en Tri-Brigade va empêcher certains moves, mais il y a certaines fois, on va préférer aller chercher Apollousa qu'utiliser l'effet de Bearbroom pour éventuellement protéger de Nibiru ou autre pour permettre nos autres combos. Donc Apollousa est toujours très forte, mais très faible face à d'autres cartes, bien entendu. On a aussi une carte qui peut être invoquée avec les différents effets des Tri-Brigades. On a Desperate Doom Eagle qui lui gagne 2400 d'attaque si l'adversaire n'a pas de monstre dans son cimetière. Et alors en quick effect on peut cibler un monstre du cimetière adverse et le remettre dans son deck. C'est pour éviter tous les combos, notamment c'est pas mal contre Enforcer, hein. Ça nous permet de le renvoyer dans le deck et éviter tout problème. Et on a également Ancient Warrior qui est aussi intéressant, puisque lui quand il est invoqué en quick effect on peut envoyer une carte de la main ou du terrain au cimetière et cibler une carte face-up que l'adversaire contrôle et le retourner dans la main. Donc c'est aussi une possibilité à invoquer. Vous n'allez pas toujours les invoquer, mais en tout cas, si vous êtes en difficulté, ce sont des cartes qu'on peut utiliser. Comme je vous le disais, il y a possibilité peut-être de mettre autre chose en termes de link. Il y a Unchained Abomination qui peut permettre pas mal de destruction et mettre aussi une sorte de pression à l'adversaire assez facilement, puisqu'il y a des effets de destruction quasiment à chaque move de l'adversaire, et donc ça va être intéressant. Donc voilà, à voir, mais en tout cas Unchained Abomination, je pense que c'est une carte qu'on peut jouer. On a ensuite le package Chimera, hein. On a 2 Chimera qui vont être joués. Chimera, la clé, une des clés de ce deck. Donc pendant qu'il est sur le terrain, il est considéré comme Chimera de Flying Mystical Beast, et ça c'est intéressant parce que c'est tout l'intérêt évidemment, puisqu'elle va proc les différentes cartes que je vous ai montré tout à l'heure, comme Mirror Sword Knight ou Wattel, qui vont permettre de negate. Lui, tant qu'il est là, vous allez pouvoir utiliser ces effets-là, et donc ça c'est important. Quand il est Fusion Summon, on peut envoyer une carte au hasard de la main de l'adversaire au cimetière durant la end phase. Donc au tour 1, on va déjà diminuer les possibilités de l'adversaire, et donc c'est toujours intéressant d'activer rapidement cet effet-là. Et enfin, pendant le tour de l'adversaire, on peut bannir Chimera du cimetière et cibler un monstre bête, démon ou illusion du cimetière et l'invoquer. Donc il y a énormément de potentiel là-dessus, puisqu'on peut réinvoquer Baphomet, faire les effets d'aller tuto Chimera et Gazelle. On peut réinvoquer d'autres fusions qui sont démons ou bêtes. On peut ramener beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dessus, même des illusions, des différentes illusions pour bloquer l'adversaire. Donc vraiment, voilà, une carte vraiment très intéressante que j'aime beaucoup, que j'attends d'ailleurs en Starlight 25. On a Chimera d'Illusion Beast qui est aussi une carte très intéressante, je trouve, puisque elle va être invoquée en fusionnant Chimera du coup Flying Beast, et donc celui-ci, plus un monstre illusion. Donc ça va vous permettre vraiment des gros rushs si l'adversaire ne fait pas attention, puisque vous pouvez fusionner avec Chimera et plusieurs monstres illusions. Donc cette carte est aussi nommée Chimera Flying Mystical Beast, donc vous pouvez activer les effets de Coatl et de Mirror Sword Knight. Donc cette carte, elle peut attaquer des monstres autant de fois qu'elle a reçu de matériel fusion. On rappelle que les effets des monstres illusion, puisque cette carte est illusion, les monstres ne peuvent pas être détruits en combat, donc vous allez pouvoir attaquer le même monstre plusieurs fois. C'est tout l'intérêt de cette carte. Et du deuxième effet, évidemment, c'est qu'à la fin de la damage step, si cette carte combat un monstre adverse, vous pouvez changer l'attaque du monstre à 0 et annuler ses effets. Donc imaginons que vous avez 2 ou 3 monstres illusions qui ont été fusionnés avec Chimera pour un rush. C'est une carte assez punitive à utiliser à bon escient, mais vraiment très intéressante à jouer. Alors on a une carte qui est récente, qui est sortie avec Dune, c'est Magnum de Reliever. Donc cette carte peut être spécial summon en fusionnant un monstre de l'extra deck et un monstre dans la main. Donc on peut choisir on peut cibler une carte fusion ou une polymérisation dans le cimetière, la placer en dessous de notre deck et piocher un.
Ou quand une carte est activée par l'adversaire, on peut en Quick Effect bannir une polymérisation ou une magie fusion, c'est-à-dire Chimera fusion dans notre cas, cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc il y a pas mal de combos aussi à faire pour mettre la pression à l'adversaire avec les différentes Chimera fusion quand on les a utilisées. Mais évidemment, le combo qu'on souhaite faire durant l'adversaire, c'est Guardian Chimera. Hein. Guardian Chimera qui est une carte qui est sortie il y a quelques temps maintenant, qui a été un peu moins jouée et qui l'est plus, notamment dans ce deck-ci. Donc elle peut fusionner avec 3 monstres de noms différents, donc c'est assez simple de l'invoquer ici. Le but, c'est évidemment de détruire assez rapidement les ressources de l'adversaire grâce à Chimera. L'effet de polymérisation, ça on ne l'utilise pas parce qu'on ne joue pas polymérisation. Donc il y a beaucoup d'interactions entre ce qu'on va faire durant notre tour et durant le tour de l'adversaire. Donc c'est assez intéressant de jouer Guardian Chimera. Certains en jouent 2, donc à voir à terme si on en jouera 2 ou un seul. Maintenant je vous propose d'aller voir quelques combos qui vont vous permettre d'appréhender le deck. Je vais donc vous proposer 2 combos qui vont vous permettre d'arriver sur 2 terrains différents en fonction de votre main. On le disait, le but est notamment d'user les ressources de l'adversaire et donc on va pratiquement toujours commencer par l'archétype Tribrigade pour voilà, notamment hameçonner un peu les cartes de l'adversaire. On a donc ici une main avec 2 fractales, on a Gazelle et on a Cornfield et on a une carte, imaginons, une entrave. Donc on va utiliser l'effet de fractal qui va nous permettre d'envoyer un monstre de notre deck au cimetière. On va donc mettre au cimetière Kit qui va également nous permettre d'envoyer un Tribrigade au cimetière. Et donc on va mettre Nerval. Donc le but évidemment des Tribrigades est notamment de remplir notre cimetière. Et donc ici Nerval va nous permettre de tutoriser une carte Tribrigade de notre deck. Et on va donc rajouter Keras. Donc on a 3 cartes au cimetière et Keras maintenant qui est dans notre main. On va donc spécial summon Keras, on va discard Gazelle qui est une bête et on va invoquer spécialement Keras. On va utiliser son effet de Tribrigade, donc bannir un nombre de cartes pour invoquer une link équivalent. On va donc bannir Gazelle et Nerval par exemple pour invoquer dans ce scénario-ci, on va invoquer Ferrigite. Alors Ferrigite qui va nous permettre maintenant d'invoquer spécialement une carte depuis notre main. On va donc invoquer Fractal. Fractal lui aussi va utiliser son effet de Tribrigade qui va nous permettre d'invoquer une autre link. On va donc à 4 invocations. Et ici on va invoquer, dans ce cas-ci, on va invoquer Ancien Warrior qui va pouvoir nous permettre de mettre la pression durant le tour adverse. Donc en envoyant une carte de la main ou du terrain, on va pouvoir cibler une carte face visible de l'adversaire et la renvoyer dans sa main. On va ensuite partir sur Apollousa, à 3 en l'occurrence. Donc on va utiliser Ferrigite, Fractal et Keras. Et donc on va venir invoquer Apollousa. On peut éventuellement utiliser l'effet de Ferrigite, de piocher et de remettre en dessous du deck. Ici, je ne vais pas le faire. Donc on a maintenant une protection face à Nibiru, notamment avec Apollousa. Et si la personne attendait d'utiliser H, maintenant on va pouvoir utiliser Apollousa pour éviter ça. On va maintenant utiliser notre archétype Illusion Chimera. On va... Hop, je le mets ici, on va discard Coatl pour aller chercher Mirror Knight. Mirror Knight qui est notre one card combo dans l'archétype Chimera. On va invoquer Mirror Sword Knight. Donc on rappelle que c'est un quick effect, donc même si l'adversaire utilise Imperm, vous pouvez évidemment chaîner son effet pour aller chercher Baphomet. C'est Baphomet qu'on va invoquer la majorité du temps. Baphomet va nous permettre d'aller tutoriser Gazelle et une Chimera Fusion. On va maintenant pouvoir fusionner nos monstres. On va donc fusionner Baphomet et Gazelle pour invoquer Chimera de King of Phantom Beast, notre carte clé. Donc on va utiliser son effet en chaîne ligne 1, en chaîne ligne 2 on va utiliser l'effet
on va prendre l'effet de gazelle et ensuite on va prendre l'effet de Baphomet. Donc on résout à l'envers. Baphomet va nous permettre d'invoquer un monstre, hop, illusion depuis notre cimetière. On va donc aller chercher Mirror Knight. On va ensuite résoudre l'effet de gazelle qui va nous permettre d'aller tutoriser un monstre, imaginons Cornfield, depuis notre deck, ou vous pouvez la prendre aussi Mirror Sword Knight si vous le désirez. Et ensuite on va utiliser l'effet de Chimera qui va nous permettre de bannir, je vais mettre Apollousa juste là, je vais reculer un peu les cartes, qui va nous permettre de bannir, de discard une carte de l'adversaire à la fin du tour. Donc on va également, grâce à Chimera, reprendre Chimera Fusion dans notre main. Et on va donc la poser et on va terminer ce tour sur ce terrain. Donc on a pas mal de choses qui peuvent negate. Donc on a Apollousa qui peut nous permettre d'annuler les effets de monstres. On a Ancienne Roar qui va nous permettre de renvoyer une carte si elle nous embête. On a déjà une carte en moins pour l'adversaire avant de jouer. Et évidemment, comme Chimera Knight est considéré comme Chimera Flying Mystical Beast, on va pouvoir utiliser les effets d'annulation de Mirror Sword Knight d'un monstre, et également le monstre dans le cimetière Cornfield qui peut annuler une carte qui target un monstre. Donc on arrive sur un terrain déjà au niveau negate qui est pas mal, et en plus on se retrouve avec Chimera Fusion qui va nous permettre de fusionner nos monstres pour arriver notamment avec Guardian Chimera qui va pouvoir déblayer un peu le terrain. Donc c'est un peu le principe de ce premier combo. Vous pouvez également, lorsque vous êtes ici en draw phase adverse, sacrifier Mirror Knight puisque c'est un effet rapide, réinvoquer Baphomet, et là encore une fois, vous rechargez la main avec Chimera Fusion et Gazelle. Donc, premier combo qui est assez fort avec une main qui peut arriver assez souvent. Donc, voici pour le premier combo. Pour ce deuxième combo, on va avoir une main différente. On va avoir Fractal, Gazelle et Cornfield qui va nous laisser moins de possibilités, mais on peut quand même arriver à un terrain qui est correct, mais différent du précédent, vous allez le voir. Donc on va utiliser toujours Fractal pour aller mettre au cimetière Kit, qui va nous permettre d'aller mettre au cimetière Nerval, qui va nous permettre de tutoriser Keras. Effet de Keras, on va invoquer spécialement en discardant Gazelle notre ami Keras. On va faire l'effet, on va retirer du jeu Keras et Nerval, et ici on ne va pas aller chercher Ferrigite puisqu'on n'a pas de quoi invoquer, mais on va aller invoquer Beerbroom. Pourquoi? Pour aller chercher Révolte et avoir quelque chose de cohérent. Donc ici on va pouvoir utiliser maintenant Cornfield pour aller chercher Mirror Knight. On va invoquer Mirror Knight et faire son Quick Effect pour invoquer Baphomet. Baphomet, on rappelle qu'il va aller tutoriser Gazelle et Chimera Fusion. On va maintenant faire Chimera Fusion, mais on ne va pas fusionner Gazelle et Baphomet, on va fusionner Beerbroom et Baphomet. Hop. Pour aller invoquer, même chose. On va aller invoquer Chimera Fusion, on va faire son effet en Chain Link 1, en Chain Link 2 on va faire l'effet de Baphomet ou de Beerbroom. On va plutôt faire du coup Baphomet en 2, Beerbroom en 2 et Baphomet en 3 comme pour faire passer Beerbroom. Donc imaginons que ça passe, on va pouvoir réinvoquer Mirror Sword Knight en l'occurrence. On va ensuite aller chercher Révolte grâce à l'effet de notre ami Beerbroom, et enfin l'effet de Chimera qui va permettre de défausser une carte de l'adversaire à la fin du tour. Par l'effet de révolte, évidemment, il faut remettre une carte en dessous du deck. On a ensuite la possibilité de récupérer Chimera Fusion en main, et on va ensuite poser révolte et on va poser Chimera Fusion. Donc là, on a également un terrain qui nous permet de negate, on a moins de possibilités qu'avec Apollousa, mais on a possibilité toujours de negate avec Cornfield et Mirror Sword Knight, et maintenant on a deux possibilités durant le tour adverse, c'est d'utiliser Chimera Fusion pour
pour gérer ces monstres avec Chimera Gardien. Et on a Révolte qui va nous permettre là d'invoquer Shurag pour gérer également tout ce qui est banni. Donc ça c'est un second terrain qui va vous permettre là d'avoir un peu plus de pression sur l'adversaire, même si c'était le cas du premier, hein. Le terrain du premier était vraiment excellent, mais là aussi vous allez pouvoir exercer une pression sur votre adversaire. Voici 2 combos, il y en a évidemment beaucoup que vous pouvez faire dans ce deck, ça va dépendre de votre main et de votre starter. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine.